Maintenant, notre invitée, c'est Corinne Lelouch, qui vient d'écrire un livre qui s'intitule « Ma vie est une œuvre d'art », carrément, qui est publié aux éditions de la Rue de l'Ouest. Et justement, Corinne Lelouch est quelqu'un d'à peu près aussi déterminé que José Gonçalves, dans le sens où vous vouliez absolument publier un livre, et puis finalement, c'est pas évident, tous les éditeurs ne veulent pas spécialement publier les livres des auteurs qu'ils ne connaissent pas. Donc, vous avez décidé de vous débrouiller toute seule. Alors, comment avez-vous fait? Alors déjà, c'est encore pire que ça, c'est qu'en fait, il y avait des éditeurs qui voulaient bien publier un premier roman, mais bon, c'est toute une condition particulière. On m'avait même aussi offert un livre de commande, et moi, j'étais très déterminée, je voulais écrire un certain livre et pas un autre, et donc, je me suis dit, je vais l'éditer toute seule, et en fait, j'ai créé une petite maison d'édition dans laquelle j'ai mis mes très maigres économies, et je me suis lancée. Oui, mais pour créer votre maison d'édition, il a fallu d'abord trouver l'aide à la création d'entreprise. Ça ne doit pas arriver comme ça. Oui, alors bon, en fait, j'étais journaliste et puis je me suis mise en... bon, j'ai touché l'aide à la création d'entreprise, donc j'ai préparé tout un dossier qui a été accepté, qui était presque de 50 000 francs, ce qui est nécessaire en France pour créer une société. Ouais. Et puis lorsque ça a été fait, après, l'argent pour éditer un livre, ça ne correspond pas à une somme trop énorme, donc c'était tout à fait faisable. Et la difficulté, c'était surtout de les distribuer. Et là, attendez, vous n'éditez que vous? Oui. Que vous? Oui, c'est ça qui est drôle. Du nombril. Mais c'est très nombriliste, oui. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, Ma vie est une œuvre d'art, c'est également un peu nombriliste. Oui, enfin ça c'était un petit peu... Ça vous gêne pas? Non, non, en fait, je plaisante là-dessus, mais c'est un petit peu... Ma démarche, c'est un peu comme les peintres, les musiciens ou les cinéastes qui arrivent à être indépendants et qui se produisent eux-mêmes. Voilà, et moi, bon, le monde de l'édition, je l'avais un petit peu approché, et il m'a semblé que mon truc à moi, c'était pas les dîners en ville, les cocktails, les petites tables dans le dos et compagnie. J'avais pas du tout envie de passer par ça. L'écriture, c'était trop important, et donc je me suis dit non, je vais pas rentrer dans ce circuit-là, et je vais essayer autrement. Et je sais pas, il y a 20 ans, les musiciens se produisaient pas, maintenant on trouve ça tout naturel. Alors. Ouais. Donc c'est une forme d'indépendance pour vous, en fait, d'avoir créé votre propre maison. Oui. Et de n'éditer que vous. N'éditer que moi, parce que même si ça marchait, si je devenais un gros éditeur, je ferais un autre métier. Ouais. Et c'est pas ce que j'ai envie. J'ai pas envie de m'attraper un gros cigare, de devenir quelqu'un de très important. Ouais. J'ai envie d'écrire. On peut créer des petits cigares maintenant pour les Dites alors, donc, bon, il a fallu ensuite distribuer le livre, vous disiez. Alors là aussi, vous y êtes allé comment, à pied? Oui, tout à fait. Je suis allée à pied dans Paris, oui, voir les libraires. Et là, ça a été assez fantastique parce que je suis venue avec un livre en leur demandant de le prendre en dépôt, ce qui ne se fait pas du tout. C'était vraiment pas une démarche traditionnelle. Et au départ, ils m'ont dit non. Et puis, ils ont quand même joué le jeu parce qu'ils ont lu le livre. Et après l'avoir lu, ils l'ont non seulement pris, mais ils l'ont beaucoup défendu en me le mettant en vitrine, en le conseillant à leurs clients. Et il s'est passé quelque chose sur Paris. Et là, après, j'ai pu avoir une distribution nationale et en être maintenant au stade du retirage. D'accord, c'est pas mal, effectivement. Alors, il y a une autre chose intéressante de votre livre, c'est que pour avoir de l'argent, vous avez fait la démarche d'aller voir des publicitaires. Oui, alors bon, en fait, c'était un petit peu pour rentrer dans mon financement après. En réalité, maintenant que 2000 exemplaires ont été vendus, effectivement, les annonceurs vont me payer quelque chose, mais c'est une somme pas très importante. Et c'était surtout aussi pour moi une façon de me faire un petit peu remarquer, je vais dire, c'est un peu pervers, mais il y a 300 000 livres qui sortent par an en France, et si on n'a pas une petite idée vous êtes pour attirer l'attention, voilà. Alors effectivement, il faut montrer, voilà, par exemple, au début de votre livre, 2 pages de pub et à la fin aussi. Oui, hein. Oui. Bon, c'est effectivement amusant. Comment vous les avez répartis dans le bouquin? Alors bon, je me suis dit 2 au début, 2 à la fin. Quand on aime les livres et qu'on ne veut pas que ça soit troublé par la publicité, c'est largement suffisant. Sinon, on allait zapper sur un autre livre. Oui. Mais celui-là, c'est un petit peu un collector parce que ça a été le premier en France, en littérature générale, qui a violé le tabou en mettant de la pub dedans. Et dans le prochain, il y a des nouveaux annonceurs. J'ai trouvé le plus drôle de... Et vous êtes prête à accepter n'importe quelle pub? Non, pas du tout. Dans le prochain, il y a une publicité pour Skyrock, une radio, pour une maison d'édition, l'édition Philippe Aki, et puis pour l'Agence nationale de lutte contre le sida, à qui j'ai demandé de faire une annonce gracieusement, parce que puisque moi la publicité m'avait aidée, j'ai trouvé normal à mon tour. Alors qui vous a dit oui tout de suite comme publicitaire? Alors en fait, au départ, il y a eu la Fondation Cartier pour l'art contemporain,
parce que Marie-Claude Beau, qui aime beaucoup l'art, la littérature, au début m'avait dit « Ah non, hors de question, la publicité dans les livres, c'est dégueulasse, j'en veux pas ». Et puis elle a compris ma démarche. Elle qui s'occupe de peinture sait qu'il y a des peintres qui s'exposent dans leurs appartements, qui graffitent les murs. Elle a trouvé que c'était tout à fait en connivence et elle a aimé le livre. Et donc elle a accepté. Alors vous avez gagné de l'argent sur ce livre? Non, pour l'instant pas tellement, mais par contre j'ai gagné une chose fabuleuse, c'est des gens qui m'ont écrit pour dire qu'ils aimaient mon livre ou des libraires, enfin, c'est-à-dire qu'en étant un auteur d'une grande maison, j'aurais peut-être eu tout un côté dîner en ville, journaliste et tout ça, et là j'ai eu un contact très très direct avec le public ou avec les libraires, ou même avec les personnes qui s'occupent de mon livre chez Hachette, et là c'était parce que finalement c'est Hachette qui vous distribue, vous êtes aussi arrivé à ça. Oui, c'est formidable, vous êtes têtu ou quoi? Oui, et puis je crois que je suis une vraie passionnée d'écriture et que je voulais faire aucune concession là-dessus. Et puis il y a vraiment une recherche littéraire. Alors parlons-en, 13 nouvelles, parlons-en quand même de ce livre. 13 nouvelles autobiographiques, c'est ça? Oui. Qui parlent que de vous aussi. Oui. Hein? Là où j'en reviens au nombrilisme. Écoutez, c'était un petit jeu parce que moi je regarde un peu les émissions de télé et tout ça, et souvent les auteurs des premiers romans, les jeunes auteurs, au bout de 5 ou 6 questions, ils révèlent que finalement le personnage qui s'appelle Bernard, c'était bien Corinne Lelouch, et donc ils se cachent un petit peu. Bon, et c'est vrai qu'il y a une tentation très forte d'écrire sur soi ou d'inventer une histoire à partir de soi. Et j'ai trouvé le plus rigolo à partir du moment où je prenais ce monde à rebrousse-poil, de carrément aller vers cette tentation d'autobiographie, mais là sans tricher, en allant au fond et en mettant des choses qui pouvaient même être très difficiles à assumer, mais jouer complètement, par exemple... Confession, alors. Alors c'est pas quand même fracassant, hein, vous pouvez voir, La Vieille, première nouvelle, elle fait quand même 3 pages ou 4 pages. Sans la pub. Ça va très vite. Oui. Sans la pub. Oui, alors là c'était vraiment une volonté délibérée, si vous voulez, je sais pas, Boris Vian, quand il décrit une jeune fille, il dit en 2 lignes, elle s'appelle Chloé, elle portait une mini-jupe jaune citron, et on s'imagine tout de suite une jeune fille qui est jeune, qui est rigolote, enfin bon, Balzac il va mettre 15 pages. Moi mon envie, c'était en 13 nouvelles assez courtes, dans un puzzle où à chaque nouvelle on ne sait pas trop de quoi ça va parler, de montrer un personnage qui était moi-même. Bon. C'est la première autobiographie d'une vie sans intérêt particulier. Je suis sûre que non, il n'y a que la façon dont vous avez fait votre livre est amusante. Je vous remercie. Je vous rappelle le titre du livre « Ma vie est une œuvre d'art », carrément, Corinne Lelouch, aux éditions de la rue de l'Ouest, qui n'édite qu'elle. Voilà. Et vous pouvez le trouver là quand même.